Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Vous êtes donc sur Sud Radio et vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous parlons donc de NFT et de vin, deux mondes supposés opposés qui se rencontrent aujourd'hui grâce à une initiative française. Nous sommes donc en compagnie de Thibaut Boutroux, mon acolyte, avec nos invités de la semaine, Louis de Bonnecase, CEO du Wine Bottle Club, avec Maxime Garot, qui est le CPO de la même entreprise. Donc blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse et aujourd'hui un zoom sur une application des NFT sur le marché du vin. Donc aujourd'hui, nous recevons Louis et Maxime. Pour nos éditeurs qui viennent de nous rejoindre, Louis, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Stéphane, déjà merci de nous accueillir sur cette émission. Donc je suis Louis de Bonnecase, comme vous l'avez dit. Je suis le CEO du Wine Bottle Club, qui est donc un projet NFT, qui est en fait la finalité d'un projet construit depuis plusieurs années et qui vise à regrouper en fait deux mondes opposés, comme vous l'avez dit, celui du vin et celui de la crypto-monnaie et de la blockchain en règle générale. Alors Louis et Maxime, d'où est-ce que vous venez tous les deux ? Avant d'être dans l'univers du vin et de la crypto, quels sont vos parcours respectifs ? Alors on est à Bordeaux, évidemment établi. Moi personnellement, je viens de Tarbes dans les Pyrénées. Voilà. Une petite pointe d'accent. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait avant d'être le CEO du Wine Bottle Club ? Alors, je suis directeur général d'une boîte de négoce. Donc, un négoce en vin, je vous expliquerai un petit peu après de quoi il s'agit. Donc, je suis déjà dans le vin depuis le départ, en fait, après mes études. Donc, voilà. Et toi, Maxime ? Alors, pour ma part, Maxime Garot, merci aussi pour l'invitation. Alors, je suis le CPO du coup du projet et mon background, du coup, c'était d'être... C'est quoi CPO ? Alors en fait, ça va être le spécialiste du produit, mais aujourd'hui j'ai quand même plusieurs casquettes. Déjà d'être là par exemple, ou dans tout ce qui est négociation, parce que mon background c'est qu'à la base je suis commercial. Après j'ai évolué où j'ai créé une agence web. Voilà. Donc c'est un technico commercial. C'est ça, on comprend le point de jonction. Et toi, donc tu as été commercial avant, tu as créé une agence web, et donc c'est naturellement que tu es arrivé à l'univers des blockchains et de la crypto. Exactement. Alors j'avais de l'appétence aussi pour tout ce qui était crypto-monnaie, comme beaucoup de personnes avant, à titre personnel. Et j'étais aussi commercial dans le monde du luxe. Donc voilà, on sait, le vin est proche du luxe aussi, enfin en tout cas sur notre projet. Voilà. Et donc, comment est-ce que vous êtes arrivé, comment est née cette idée du Wine Bottle Club et comment il se matérialise aujourd'hui au travers de ce NFT et qu'est-ce qu'il va offrir comme service ? Voilà, c'est quoi le concept de votre club ? Alors pour répondre à la première question, qui est comment on en est arrivé à joindre les deux univers, finalement, je vais repartir un petit peu en arrière. Donc, comme je vous le disais, je suis négociant en vin. Donc, le négociant en vin, il a le statut de distributeur auprès des professionnels. Donc, il fait l'intermédiaire entre les importateurs, par exemple, dans le monde entier, et les propriétés. C'est un système assez à part à Bordeaux, où les propriétés sont chargées de faire le vin et les négociants sont chargés de le vendre. Donc ça, c'est le métier de base. Et en fait, comment on en est venu au crypto au départ ? C'est que, donc, comme je vous le disais, c'est un marché qui est très international. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la crypto à titre personnel en 2016, je me suis dit, marché international, je vois qu'il y a le Bitcoin, c'est une monnaie qui est internationale. Parfois, on a des difficultés de paiement avec les Swift, etc., qui mettent plusieurs jours à arriver. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, en tout cas pour les paiements. Il s'avère en fait que c'était un échec, puisque les détenteurs de crypto ce ne sont pas forcément les entreprises, en tout cas c'était pas le cas à l'époque, et c'est pour ça qu'on a décidé en 2018 de créer BTC Wine, qui est un site de vente en ligne qui accepte la crypto-monnaie. Aujourd'hui on fait 95% de notre chiffre d'affaires pour ce site en crypto-monnaie, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, et l'idée c'était de créer on y reviendra après, donc nous on souhaite pas révolutionner le monde au travers de la blockchain, on souhaite révolutionner notre écosystème du vin, et c'est pour ça qu'en fait on a jalonné tout notre parcours dans ce sens. Donc on a un site web, BTC Wine, on a une boutique physique qui s'appelle la Crypte du Vin qu'on vient d'ouvrir dans le plein cœur de Bordeaux, qui accepte la crypto évidemment, donc l'idée étant d'avoir quelque chose de tangible. Et enfin, on a aussi créé, à l'époque, en même temps que BTC Wine, une cuvée qui s'appelle la cuvée Bitcoin, et qui est un peu... alors au début, c'était plus pour rigoler, puis finalement, ça a très bien marché. La première cuvée a été quasiment totalement vendue, il nous en reste quelques-unes qui sont plus à la vente. Mais voilà, l'idée, c'était ça. Et en fait, j'avais créé un écosystème qui était viable. Le problème, c'est qu'il manquait quand même cette touche vraiment tech. Et c'est notre rencontre avec Maxime. En fait, on est 4 sur le projet, 2 plutôt dans la partie vin et 2 dans la partie tech.
Donc notre CTO qui n'est pas là, Florent, qui vraiment s'occupe de l'aspect blockchain, etc. Et Maxime qui s'occupe vraiment du produit. Et cette rencontre, elle s'est faite entre les deux mondes. Ça peut paraître antinomique, mais c'est deux mondes qui se complètent. Mais c'est pour ça que c'est passionnant d'ailleurs. Et alors, comment est-ce que tout d'un coup, ce projet prend corps au-dessus de ce NFT ? Alors, le NFT, en fait, c'est la finalité et le départ du projet. Je vais vous l'expliquer. Mais comme vous le disiez très justement tout à l'heure, aujourd'hui, on en est à un tournant, comme on l'était dans les années 90 pour Internet. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une technologie qu'il faut exploiter, qu'il faut utiliser dans la vie réelle. Et c'est là que les NFT viennent sublimer notre projet. En fait, ce qui se passe, c'est que les NFT, comme l'a très bien expliqué Thibaut, au départ, donc c'était un moyen de rendre infalsifiable, impossible à copier une œuvre numérique. Et nous, l'idée, en fait, c'est de partir de ce point de départ. Alors, évidemment, dans notre projet, il y a une œuvre numérique, mais ensuite, il y a un actif tangible qui est adossé, une bouteille physique, et une carte de membre. Et donc, en fait, le NFT, qui est un NFT, du coup, pour nous, utilitaire, il vise à cibler le consommateur de vin ou le détenteur de NFT pour pouvoir lui donner des avantages. C'est ça le concept. Et alors, qu'est-ce qu'il va trouver comme type d'avantage avec ce NFT ? Est-ce que c'est un peu comme quand j'achète un objet de luxe ou une œuvre d'art, c'est finalement mon certificat de propriété ? Ou est-ce que le NFT en lui-même a une valeur d'usage ? Alors là, c'est très intéressant, c'est pour ça que du coup, on y a beaucoup réfléchi. C'est qu'on a commencé déjà par faire un NFT qu'on voulait backer. Par une bouteille physique. Ce que l'on a fait, du coup, comme vous pouvez le voir, on a 4926 NFT qui seront backés aussi par nos partenaires. Et on a réfléchi à ce côté artistique, qui est très important dans le monde des NFT. C'est pour ça qu'on est accompagné par John Wan, qui est John Wan, un artiste qui a révolutionné le monde du graffiti à New York dans les années 80. Donc voilà, aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs aspects. C'est avoir un NFT, une carte de membre, du coup, et une bouteille baquée. Après, pour les avantages, c'est les avantages du coup qu'on est en... Alors, on en a déjà accepté. Le projet évolue, on en a de plus en plus. C'est pour ça qu'on est en négociation tous les jours avec les maisons, les propriétaires du coup des châteaux. Comme vous pourrez le voir rapidement sur nos réseaux. Et aussi, du coup, avec des partenaires qui sont de la blockchain. Parce que c'est important aussi d'allier les deux mondes, que ce soit dans le vin ou dans le... Et c'est quoi les avantages quand on détient un NFT ? C'est des allocations des châteaux pour avoir le droit d'acheter des bouteilles rares, c'est des dégustations. Concrètement, le club se matérialise par quel type de service et de produit ? Alors, le premier avantage qui est natif, c'est celui qu'on disait, c'est la bouteille physique, mais tout le projet... Mais j'ai pas besoin d'avoir un NFT pour avoir une bouteille physique. Tout à fait. Donc c'est pour ça en fait que le projet, en règle générale, il est axé sur d'autres avantages. Ouais. Donc on va y venir, on va les détailler. Mais dans les avantages, évidemment, il y a des expériences dans les châteaux qui sont négociées avec les propriétés, évidemment. Vous avez, en fait, on va faire bénéficier de notre écosystème. C'est-à-dire vous pourrez acheter sur notre site de vente en ligne BTC Wine avec des tarifs privilégiés. Voilà, comme on le fait dans le Web3 avec la connexion avec un wallet. Vous aurez évidemment un accompagnement à la dégustation. On utilise pour ça nos réseaux, le réseau Discord, qui est un réseau qui est très populaire dans le milieu de la crypto et du Web3. Voilà, il y a beaucoup d'avantages liés autour du vin. Et les nerds qui utilisent Discord sont les mêmes que vous et moi qui buvons du vin. Il y a une jonction entre ces deux communautés. Ah, c'est très intéressant, c'est pour ça qu'on est sur plusieurs réseaux sociaux. On va être sur Twitter, après sur Instagram. C'est intéressant cette question, parce que aussi pour l'acquisition du NFT, parce qu'il y a tout un panel. Il va falloir créer un wallet, comprendre comment rentrer par exemple sur alors, je ne sais pas si je peux dire des noms, mais voilà, des DEX. Des plateformes d'échange pour forcément échanger ses fiat en crypto-monnaie. Et c'est pour ça qu'on est en grande réflexion aujourd'hui pour donner la possibilité de pouvoir acheter nos NFT avec une carte bleue physique. C'est marrant parce que tu te souviens, c'est une discussion qu'on avait eue il y a quelques temps où on disait le NFT ou la tokenisation permet de repenser un petit peu la manière dont tu fidélises ou dont tu engages tes clients. Et on se disait même, c'est marrant parce que la notion de client elle-même évolue et on parle plutôt dans notre écosystème de communauté. Et ça, c'est une application parce que finalement, tu crées une communauté et tu vas pas juste chez le caviste acheter une bouteille de vin, tu t'achètes toute une expérience en fait qui est autour. Exactement. Le but, c'est en fait le web, c'est la différence entre le web 2.0 et le 3. Mes amis me disent, mais de quoi tu parles, le métaverse, etc. Je lui dis, est-ce que tu achètes déjà du vin sur Internet ? Ils me disent, oui. Je dis, d'accord, donc tu la reçois. Tu vas aller fouiner quelques informations sur Internet, mais l'expérience s'arrête là. Avec le Wine Bottle Club et les NFT, l'idée, c'est de prolonger cette expérience pour le client en lui donnant un certain nombre d'avantages liés
à la bouteille. C'est pour ça que la bouteille, elle n'est pas au centre, elle est juste le point de départ en fait. Et moi, du coup, il y a une question qui m'intrigue là-dessus, c'est justement, on en parlait un petit peu en préambule de l'émission, c'est la vision en tout cas que moi j'ai du marché du vin et des amis que j'ai qui gravitent autour de cet écosystème. C'est un marché qui a des valeurs qui sont très historique, presque traditionnelle. Oui. Presque conservatrice en fait. Ouais, presque conservatrice. Et c'est même une génération qui est souvent plus âgée que nous. Comment eux, ils reçoivent ce projet-là? Parce que du coup, vous bouleversez un petit peu les codes de ce système-là. Tout à fait. Alors, ils y sont très attentifs, notamment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que peut-être qu'au départ, certains ont raté la vague d'Internet. Donc, la plupart, en tout cas, de nos partenaires, bien qu'ils soient parfois forcément d'une génération plus ancienne. Donc, par exemple, monsieur Bernard Magret, qui est propriétaire de 40 vignobles et du château Pape Clément, qui a 85 ans, je crois. Il croit dur comme fer dans les NFT et dans l'innovation. Donc, détrompez-vous, on est dans un univers qui est très traditionnel, mais qui quand même va aller chercher l'innovation. Et notamment... du coup, tu veux dire que ceux qui ont manqué la vague Internet ont une appétence plus forte à prendre celle-ci, alors que, a priori, ceux qui ont pris celle d'Internet devraient se dire, je retrouve des codes similaires, c'est logique d'y aller? Pas forcément. En tout cas, Okay. voilà, l'idée c'est celle-là, c'est qu'aujourd'hui le monde du vin il est international et c'est surtout la recherche pour eux. C'est ce qui est intéressant, c'est d'une nouvelle clientèle parce que finalement c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous faisiez le parallèle à la crypto. Il y a des gens qui connaissent très bien le vin, mais qui connaissent pas forcément la crypto-monnaie. Aujourd'hui, une autre partie de notre persona, ce sont des gens qui ont envie de se faire plaisir, qui ont de la crypto-monnaie par exemple, qui sont déjà dans l'écosystème. C'était mon autre question. Voilà, mais qui connaissent pas encore l'univers. Donc en fait, quelque part, on apprend aussi, et ça va être le but aussi des avantages, des tutoriels, de l'accompagnement personnalisé. On apprend le monde du vin, on fait découvrir le monde du vin à des nouvelles Parce personnes. que finalement, du coup, tu as une dimension où tu vas chercher à faire passer ton écosystème, celui du vin, dans cette ère de la blockchain et crypto, et en même temps d'essayer d'embarquer tous ceux qui sont déjà dans cet univers crypto et leur faire découvrir un petit peu ton monde. Exactement. Okay. De façon très concrète, demain, j'ai envie d'être membre du club. C'est quoi mon parcours initiatique? Alors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est soit tu as déjà de la crypto-monnaie et tu es du monde du Web3, tu as de la crypto-monnaie, tu as ton wallet, tu vas pouvoir acheter ton NFT, enfin en tout cas le minter, comme on dit. Alors c'était ça le sens de ma question et l'objet de ma question, c'est concrètement il se trouve où ce NFT et comment je l'acquiers? Alors il va se créer du coup sur notre site, tout simplement. Donc il y aura un bouton tout simplement avec ton wallet qui sera connecté, avec le montant qui sera normalement prédéfini avant, bien sûr, qu'on n'a pas rendu public. Et tu vas pouvoir appuyer sur le bouton et puis recevoir ton NFT, pour faire très simple. Ni la date du mint, ni le prix n'ont été révélés. Alors effectivement, c'est quelque chose qui va être assez proche, donc courant printemps-été. On n'a pas encore dévoilé exactement. Mais l'idée, c'est d'avoir une expérience qui passe au travers de notre site et de notre Discord. C'est là-dessus que tout va se passer. Et en fait, voilà, y a le mint, c'est-à-dire la création des NFT, se fera sur notre site web. Je rajouterai une chose aussi, c'est pour ça qu'on voulait donner accès à, on parlait de carte bleue tout à l'heure, donc vraiment simplifier ce parcours client qui peut être compliqué, parce qu'on a beaucoup de personnes qui apprécient notre projet, qui sont plutôt du monde du vin et qui n'ont pas encore acquis des crypto-monnaies, et on est vraiment en réflexion aujourd'hui, comment leur simplifier cette tâche pour qu'ils puissent rentrer dans le monde du NFT, qu'ils puissent le comprendre, et à partir de là, Donc si j'ai bien compris, deux options. La première option, c'est j'ai déjà des cryptos, je me connecte sur votre site web avec mon wallet, et donc je vais payer la création de mon NFT avec l'argent que j'ai sur mon portefeuille électronique, sur mon wallet. Deuxième option, je me connecte sur votre site web et je peux payer avec ma carte bancaire la construction, la création de ce NFT. Alors, ouais, vas-y. Non, vas-y. Donc oui, alors c'est tout à fait ça. Alors pour ce qui est des paiements en crypto-monnaie, on est sur la blockchain Ethereum, on l'a pas précisé. Pour ce qui est des paiements en monnaie fiat, c'est-à-dire en monnaie standard, actuellement, il y a des développements, par exemple de la part de MetaMask, etc. Donc on suit évidemment l'évolution des différents wallets. De toute manière, il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui qui permettent de faire cette jonction, parce que l'idée, c'est aussi d'embarquer tous les gens qui sont pas familiers avec cet écosystème. C'est vrai que pendant longtemps, la porte d'entrée au crypto, ça a été Bitcoin. Aujourd'hui, grâce au NFT, tu as une porte d'entrée qui est différente. Et là, c'est super intéressant parce que tu vas pouvoir faire rentrer dans ton univers des gens qui sont familiers avec l'univers du vin, qui vont venir pour cette application-là et non pas pour la dimension crypto qu'il y a derrière. Donc ça, c'est hyper intéressant. Exactement, tout à fait. Alors, si je continue le parcours, donc j'ai connecté mon portefeuille électronique sur votre site web, mon wallet. J'ai donc décidé que j'allais créer mon premier NFT. Est-ce que je sais à l'avance
quelle bouteille est attachée au NFT que je vais créer? Alors là, c'est intéressant. Dans beaucoup de projets NFT, on est sur un random, donc c'est aléatoire. C'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'il y a une dimension de loterie? Donc, c'est comme une loterie. Aujourd'hui, oui, tu vas pouvoir minter, donc créer ton NFT, tu vas le recevoir. Donc, il y a un système de reveal. On ne sait pas encore ce que tu as pendant quelques jours. Et c'est exactement ça. Et c'est là où on va jouer. Et c'est pour ça qu'on a un artiste international aussi sur le projet. Et aussi sur les bouteilles. Donc, tu ne sauras même pas quelle bouteille physique que tu auras. Sachant que sur les 4926, donc il y a 1500 bouteilles de cuvée Bitcoin de l'appellation Margaux, qui est sur notre nouveau millésime 2019, 1500 de l'appellation Pessac-Léognan, 1500 de Saint-Émilion Grand Cru, donc ça ce sont nos cuvées qui sont numérotées, et en plus de ça, évidemment, donc il y aura des grands crus, 180 bouteilles de Château Pape Clément, 180 bouteilles de Château Gruau-la-Rose, et 60 bouteilles de Cheval Blanc. Enfin, il y aura 6 bouteilles, des bouteilles légendaires qu'on n'a pas encore dévoilées. Donc, celles-là, on ne sait même pas encore quelles seront les bouteilles. Et vous saurez prochainement, en nous suivant, quelles seront ces bouteilles. Donc, oui. Juste pour finir, en fait, ce qui est le lien, du coup, avec ce randomizing, c'est l'étiquette de la bouteille du NFT va, du coup, te dire quelle bouteille tu auras. D'accord. Donc, en fait, il y a 3 composantes, si j'ai bien compris. C'est au moment où le NFT va être révélé, je vais savoir quelle est la bouteille qui m'est attachée. J'ai l'étiquette en elle-même qui va se révéler à moi, et donc je sais quelle œuvre d'art numérique j'ai, et puis j'ai tous les avantages du club auxquels je vais commencer à avoir accès au jour où j'ai minté mon NFT. Alors tout à fait, il y a des avantages qui sont liés à la totalité des NFT, et il y a des avantages qui sont liés uniquement à certains. Donc c'est là en fait qu'on fait rentrer en jeu les propriétés elles-mêmes, qui donnent les meilleurs avantages pour les NFT qui les concernent. Et donc ça, je ne sais pas à l'avance quel avantage est lié au NFT que j'ai minté. Alors si ça, on va le communiquer progressivement. D'accord. Donc les avantages sont déjà mentionnés de manière globale sur notre site web. Au fur et à mesure de notre communication, on va vous donner exactement les détails des avantages. Mais en effet, jusqu'au dernier moment, sachant que vous ne savez pas quel NFT vous allez minter, vous ne savez pas ce que vous aurez comme avantage. Alors, 2 questions, mais deux questions. La première, c'est est-ce que je peux revendre mon NFT ? Est-ce qu'il y a une valeur d'échange, et où est-ce que ça s'échange, et voilà. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est est-ce qu'il y en aura d'autres, ou est-ce que le club est fermé? Et troisième question, c'est est-ce que je peux un jour aller boire la bouteille de vin qui est attachée à mon NFT? Et dans ce cas-là, il devient quoi, mon NFT? En fait, 3 questions. Alors, c'est très intéressant comme question. Pour répondre à la première, du coup... Second market. Où est-ce qu'on peut revendre le NFT? Exactement. En fait, oui, c'est très important. Le second market, la rétention, forcément, parce qu'aujourd'hui, alors on en parlera après du NFT backé. S'il est plus backé, est-ce qu'il a encore une valeur? Aujourd'hui, du coup, si tu achètes ton NFT et que tu es, par exemple, voilà, tu aimes une bouteille, tu aimes une propriété, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir la revendre. Et quelqu'un va pouvoir te l'acheter, alors soit à un prix plus élevé, après, c'est ce qui est probablement le but aussi, parce que tu as des avantages. Du coup, oui, tu vas pouvoir le revendre et quelqu'un pourra l'acheter, et par exemple, comme les légendaires, parce qu'on vous prépare une très bonne surprise à ce sujet-là. Et tu pourras le retrouver sur OpenSea, qui est une des plus grosses marketplaces, la plus grosse marketplace en seconde market. C'est assez intéressant parce que tu rends aussi beaucoup plus liquide le marché du vin, en fait, avec ce procédé-là. Et si j'ai envie de boire la bouteille? Alors, si vous avez envie de boire la bouteille, nous, en fait, l'idée, c'est de suggérer de boire la bouteille. Les millésimes des bouteilles qui sont backées sont des millésimes buvables. On les a choisis volontairement comme ça. Et l'idée étant d'accompagner le consommateur en la dégustant. Donc ça, voilà, c'est pour répondre à votre question. Et pour répondre à la deuxième question... Qu'est-ce que ça devient, mon NFT, quand j'ai bu la bouteille? Alors, qu'est-ce que devient le NFT, et après, qu'est-ce que devient le projet NFT? Parce que vous disiez, est-ce que ce sera le premier, le dernier, etc. Aujourd'hui, le projet NFT, finalement, c'est presque une levée de fonds dans la levée de fonds. Donc, on a évidemment levé un peu de fonds, ce que vous me demandiez tout à l'heure, pour nos besoins de communication. Pour le reste, en fait, la vente de NFT est comme une levée de fonds à elle-même, et le but étant de développer cet écosystème dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, la boutique physique, on a signé un partenariat avec une entreprise de métaverse et de réalité virtuelle. L'idée étant de créer la première chaîne de cave Web3. Donc il y a cet aspect-là. Il y a la marketplace, la plateforme de vente BTC Wine qu'on est en train de développer également. Et pour les collections NFT, après ça, on verra s'il y a d'autres collections. Pour l'instant, la collection de Genesis, voilà. Thibaut, pour conclure? Non, mais ok, moi c'était ça. Mais du coup, est-ce que tu as une différenciation entre ton NFT? Est-ce qu'il prend une forme différente une fois que la bouteille est bue ou pas? Très vite alors. Pour l'instant, c'est pas réfléchi. Okay.
Bon. De manière visuelle, pardon. Mais après, avec une plateforme de redeem, on pourra voir si le NFT est backé ou Bien pas, sûr. en fait. Ok. Bien sûr, on pourra Visuellement. savoir. Mais c'est pas le but aujourd'hui de vendre un NFT pour vendre une bouteille. C'est vraiment tout Non, un mais aspect. j'ai bien compris. Alors, on arrive au terme de nos échanges. Merci beaucoup, Louis. Merci. Beaucoup, Maxime. C'était extrêmement intéressant. On va suivre l'évolution avec attention de ce projet. Vous avez déjà un nouveau membre. Merci, Thibaut, de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets qui sont passionnants chaque semaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous donc chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez certainement pas de vous abonner. À la semaine prochaine, Thibaut. À la semaine prochaine. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.